Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du lundi de ce 9 août 2021. On y va avec la lecture du Maracafé un petit peu pour tout ce qui est message de vos anges et de vos guides, d'accord? Et puis on va venir avec les oracles et les tarots sur le plan professionnel, sentimental, de vos énergies et bien sûr sur vos finances. Donc, on y va avec la Cafédomancie en ce qui concerne le message de vos guides et de vos anges, à savoir que pour ce 9 août, l'ange du jour, les bienfaits qu'il nous accorde, c'est Damabia, ça c'est le nom de l'ange, et puis il vient ici nous accorder tout ce qui est de l'élégance, tout ce qui s'attrait à ça. Donc je vous laisse méditer là-dessus les petites pouces, je vous fais aussi bosser, je sais, mais vous devez aussi avancer, évoluer. Allez, c'est parti, on y va. C'est colirte. Ah, ça va. Cool. Alors très clairement, je ne sais pas si vous avez vu la petite goutte, quand j'ai tourné une goutte qui est venue, qui a été vraiment se mettre à une place. On vient tout simplement, je ne vais pas commencer par là, mais comme ça, avant que je perde le fil, c'est très clair, vu que pour aujourd'hui, on nous parle ici d'un effet accélérateur, un petit peu comme si il y avait une opportunité qui viendrait à vous et qui viendrait un petit peu vous chercher on viendrait ici vous sortir de votre coquille pour vous mettre à votre juste place. C'est assez particulier, je comprends pas ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, il faut que le message y soit passé. Allez, c'est parti. Alors, très clairement, si on regarde, il y a une introspection ici assez profonde pour ce lundi. Pour certains d'entre vous, vous êtes face à une dualité entre ce que vous avez envie d'entreprendre et la réalité. D'accord? On a ici une petite sorcière, moi j'adore. Hein, je me vois superment bien là. Une gentille petite sorcière. Bref, on vient ici, c'est plus un petit peu comme l'ermite, d'accord? Donc l'ermite nous parle ici d'un passage un peu particulier, un peu compliqué dans lequel vous êtes. Donc avec ici aussi cette personne, on vient vous dire que vous avez peut-être des idées qui viennent à vous, vous avez peut-être des ambitions, mais qu'est-ce qui vous manque? La confiance en vous pour justement aller vers ses choix, vers ses envies. D'accord? Donc ça, c'est très clair. Donc, on vous demande ici de vous mettre en mouvement face aux idées qui vous viennent. D'accord? On a ici un petit peu comme une silhouette assez claire. Donc, il se pourrait que ce soit une personne qui vienne ou vous demander conseil parce que vous êtes quelqu'un de très sage, de très posé, qui avait un sacré bagage, donc on vient vous demander conseil. Donc ici la petite sorcière, eh bien c'est vous, hein, ou le petit sorcier, parce que vous avez la magie pour pouvoir transmettre, vous pouvez transmettre votre magie de votre vécu à l'autre personne pour que lui ou elle puisse outrepasser sa difficulté ou son ambiguïté actuelle. Mais avec ça, on vient tout simplement aussi vous dire qu'il se pourrait que pour ce lundi, il y ait quelqu'un d'un lointain passé qui vienne ici prendre des nouvelles de vous. Peut-être, alors c'est assez particulier comme je l'entends, mais j'ai l'impression que, par exemple, moi j'arrive à ma 41e année, c'est comme si demain je retrouverais un copain d'enfance d'il y a 15-20 ans en arrière. D'accord? Donc voilà un petit peu la différence, hein, un petit peu à travers le temps, si je peux vous le donner comme ça. Donc on est vraiment sur quelqu'un du passé qui revient reprendre ici contact avec vous, un petit peu reprendre des nouvelles. Alors très clairement, on nous parle aussi ici d'un voyage, un déplacement. Peut-être que vous décidez ou vous avez ici l'envie d'aller vous poser, vous établir ailleurs, un petit peu d'aller voir au-delà de l'horizon. Donc
d'où peut-être cette introspection, hein, à savoir est-ce que je suis là au bon moment, au bon endroit, ou alors est-ce que je franchis ce fameux cap de dire, bah voilà, j'ai des idées, puis maintenant je vais essayer de les concrétiser, malgré les ambiguïtés, malgré des fois les petites épines, mais c'est ça, dans la vie, on n'a rien sans rien, et puis tout n'est pas un chemin de roses, hein. Donc voilà, il y a aussi des tulipes, hein, il y a plein de fleurs, puis un joli verdure, donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On nous parle ici d'un rapprochement entre deux personnes. Donc sur le plan ici sentimental, j'ai l'impression qu'on fait la paix. Et c'est une paix qui va rapprocher ici la famille. Comme si les enfants, on a la coupe, donc on est dans sur le plan ici sentimental ou familial, on est vraiment sur de la joie, de la concrétisation, vu qu'on est dans de l'harmonie pure, tout simplement. On est en accord. Donc une joie, la bonne humeur, l'entente, le raccord ici parfait. C'est un petit peu comme si on décidait aussi, hein, pour ce lundi, de faire une photo de famille pour justement mettre un petit peu sur papier le à quel point la famille, elle rayonne. Un petit peu comme si on laissait une trace. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, hein, mais voilà. Donc ici sur le plan familial ou sentimental, c'est clair qu'il y a eu peut-être un couple qui s'est séparé avec des enfants, d'accord? Et puis, ou alors qui a fait une pause. Et là, il y a un rapprochement comme si on s'était rendu compte qu'on avait fait une connerie et puis que, ben voilà, on doit se remettre ensemble. Après, c'est clair que c'est aussi possible qu'on vienne ici nous dire, ben voilà, c'est deux familles distinctes qui s'unissent, tout simplement. Hein, un papa divorcé, une maman divorcée, et puis bah voilà, des nouvelles rencontres, ils tombent amoureux et recréent une nouvelle famille. Donc ça, c'est aussi possible. Donc voilà un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vous ai parlé ici quand il y a une personne qui viendrait ici prendre contact avec vous. Ici, très clairement, j'ai l'impression aussi qu'on fait un adieu au passé. Il y a aussi la prise de conscience que on ne peut pas retenir tout le monde. D'accord? Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui décide, peut-être un enfant, un beau-fils, une belle-fille, voilà, quelqu'un qui est toujours près de vous et puis qui décide, eh bien, de vaquer à sa vie, tout simplement, de créer, de refaire un petit peu sa vie. Et vous, bah, vous êtes en train de regarder un petit peu cette personne partir, un petit peu comme un détachement, comme si ça viendrait vous bouffer. Donc, mais dans le sens, ça veut dire que ça vous prend aux tripes, hein. Ça veut dire qu'il y a un membre qui part, qui s'éloigne. Alors je dis pas qu'il part de l'autre côté du voile, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais qui part, ça veut dire que ben, ce qui viendrait ici dire qu'il y a deux personnes qui ont décidé de ne plus être ensemble, et puis ben, le papa ou la maman ben, qui fait cette belle fille ou ce beau fils ou le copain, ou voilà, et puis ben, voit partir cette personne avec un petit peu un pincement au cœur parce que ben voilà. Euh, c'était quelqu'un c'était une personne qui résonnait avec vous tout simplement, une bonne personne. Donc c'est un petit peu une fatalité de la chose qui vient un petit peu aussi jouer avec ça durant cette journée, mais on peut rien y faire. On a un déplacement ici, un trajet en voiture aussi qui est prévu. J'ai l'impression que ce trajet c'est pour pouvoir ici partir ailleurs, donc un petit peu comme si on prenait le train. Quand qui dit voiture dit train, mais par exemple pour après eh bien prendre l'avion, hein, on change radicalement on n'est plus sur terre, on est en vol, hein, donc voilà, vous avez compris un petit peu euh, ce que je veux ici vous dire. Est-ce qu'on aura quelque chose d'autre? Bon, je l'ai dit, on est beaucoup dans le passé. J'ai l'impression aussi qu'on remet un petit peu les pendules à l'heure, hein. C'est comme si on parle ici d'un nouveau cycle, on redémarre. Donc c'est bien joli, on repart sur de nouvelles contrées. Donc il y a des déplacements, comme je vous ai dit avant, mais on voit que c'est vraiment aller au-delà de l'horizon pour aller rencontrer, pour certains, les personnes que vous aimez, vu que il se peut ben, que ce soit encore en mode vacances ou autre, mais j'ai l'impression que c'est pour aller chercher, aller retrouver enfin quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, hein, vu que c'est assez particulier.
On a ici une concrétisation sur le plan professionnel. On a ici le bâton. Donc, on est sur une réussite, sur un avancement. D'accord? Et puis, si je regarde, on me montre assez le pan. Donc, il va falloir ici peut-être les petites pousses pour le plan professionnel de ce jour. Eh bien, montrer à quel point vous êtes une personne professionnelle, d'accord? Donc, un petit peu montrer votre plus belle facette. C'est un petit peu le message que j'entends sur votre plan professionnel parce qu'il y a quelqu'un qui est en retrait, qui regarde quelles sont vos facultés, vos possibilités et jusqu'où on peut aller avec vous. C'est assez particulier, mais c'est comme ça que je l'entends. D'où une stabilisation et on trouve ici un accord, vu qu'il y a une signature, en tout cas un accord qui est trouvé, et puis on avance sur les mêmes objectifs sur ce plan-là qui est sur le travail. Donc voilà un petit peu sur ce qui concerne ici la sous-tasse. Je vais juste la tirer un chouïa. Après c'est clair, vous voyez pas du tout la même chose, hein. Moi c'est ça qui me sidère, c'est impressionnant. Alors, sur ce côté-là, on va regarder ensemble quel en est un petit peu le message. Alors, ici, on a un objet qui va vous être retourné, quelque chose ici de très... un objet familial, un petit peu comme si quelqu'un l'avait pris à votre insu ou alors un objet qui a été perdu, d'accord? Et puis, bah, comme on a su que tu étais à la recherche, eh bien, la personne vient ici te le ramener en toute conscience de cause, vu que la personne n'était pas au courant que. D'accord? Donc c'est assez particulier, mais c'est un petit peu ce que j'entends et ce qu'on montre. Donc voilà pourquoi. On vous parle ici alors d'un équilibre, d'une stabilité. C'est pas ça. Donc non, je retire ce que je dis parce que j'ai pas le message clair. Donc voilà. On a beaucoup d'appui pour ce lundi. Donc, on est vraiment dans cet appui. Et l'ange du jour, c'est quoi l'élégance? Non, ça ne me parle pas beaucoup. Ça me parle pas beaucoup. Il y a des festivités quand même qui sont programmées. Alors, on est lundi. Nous, c'est début de semaine. Pour certains, vous êtes en vacances. Bah, c'est cool. Vu qu'on est vraiment ici dans de la festivité, donc dans de la rencontre avec les personnes, un petit peu comme si on réunissait toute la famille. Donc, est-ce que c'est lors de ce déplacement ou alors lors de vos vacances? Mais j'ai vraiment ici l'impression qu'on part en fait ou l'arrivée d'un être, voilà, est-ce que c'est un baptême ou alors en fait on fait venir ses amis, sa famille, parce que bah voilà, on vient d'acquérir peut-être une maison ou un bien ou autre chose et on fait un petit peu la crémaillère. Donc on fait ça. En tout cas, on est dans la réussite. Donc voilà. On a ici un petit peu les clés, donc une opportunité, comme je vous ai dit avant, pour un bien immobilier ou autre chose. Donc voilà, on vous ouvre des portes, des possibilités. Après, très clairement, sur le plan ici sentimental, on a à nouveau ces rencontres qui viennent, un petit peu comme je l'ai dit avant. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a eu il y a eu une distance qui a été mise entre le couple, d'accord? Il y a même l'autre personne, donc le couple, oui, ben, peut-être que l'autre, il a dû partir, il a dû aller s'établir dans un autre pays, peut-être dans un autre continent, parce que c'était une obligation ici professionnelle. Et maintenant, cette personne peut revenir un petit peu à la source et recourtiser sa bien-aimée. En tout cas, je le vois comme ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose? S-L-D. Initial S-L-D ou alors des armoiries avec comme un- je
pourrais récupérer juste la langue, s'il vous plaît. Un hameçon, merci. Voilà. Mm. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Ici, on a un désarroi profond, comme si, est-ce que vous avez subi ou est-ce que vous êtes en train de vivre vraiment un deuil, une séparation forte, hein? Et on a ici le petit cuicui qui est à vos pieds, un petit peu comme si on avait perdu un être cher, donc quelqu'un à ce moment-là qui est parti de l'autre côté du voile, et c'est beaucoup la lettre D. Là, il y a le M, c'est pas ça. Oh, joli. Je reviens après. Il faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Donc là, on est vraiment dans ce désarroi, dans cette peur, dans ce deuil. On est en train de vivre ici quelque chose de particulier. Si vous êtes en train de vivre un deuil, s'il vous plaît, mettez sur pause. Faites une photo de la tache de café et puis regardez ici un bel ange qui est dessiné. Prenez conscience et ce petit cuicui qui est là. Donc, la personne, l'être qui est parti, vous montre qu'il est toujours là différemment, mais qu'il est toujours là. D'accord? Et puis que c'est un ange qui veille maintenant un petit peu sur la famille, mais en tout cas, il a aussi un parcours à faire par après, d'accord? Mais voilà, euh, c'est un ange, tout court. Et prénom, enfin initial, c'était un JLT ou JTL, quelque chose comme ça, d'accord? Après, j'en reviens ici parce qu'on voyait le petit cœur, et j'ai pas oublié, trop cool, merci. On a ici un petit peu comme votre jardin secret, d'accord? On vous dit ici, vous devez, vous démarrez une nouvelle relation sentimentale, s'il vous plaît, ne criez pas ça sur tous les toits, d'accord? On vous demande de créer votre petite bulle et de garder ça encore secret. Ce n'est encore pas le moment. Parce que pour certaines personnes, eh bien, ils ne comprennent pas que tu puisses rebondir déjà, d'accord? Hein, certaines personnes ont encore un chemin à faire pour arriver à la compréhension de ta nouvelle relation sentimentale, d'accord? C'est pour ça ici qu'on te dit, voilà, garde ça un petit peu intime et puis attends encore un petit peu et quand le moment sera venu, tu le sauras vu que ce ne sera plus, il n'y aura plus à le cacher parce que quelque chose se passera ça va couler de source, quoi, tout simplement. Il n'y aura pas de la normalité, ça sera une normalité, quoi. Mais on vous demande ici de faire attention à ça. Donc voilà, pas mal de choses, j'ai l'impression, qui ont été dites à travers cette café d'Omancy. Donc on va juste regarder sur le plan ici professionnel avec Mademoiselle Lenormand et on a pour vous le soleil et la clé. Donc on a vraiment des opportunités qui viennent à vous. Donc voilà, vous avez le téléphone tant attendu pour démarrer un nouveau job. Vous avez enfin le déclic sur le domaine professionnel qui vous correspond et puis maintenant vous êtes au clair et vous y allez, vous êtes dans cette objectivité et aussi on démarre. Hein, ça veut dire que on a trouvé un job, on y va. On a aussi, vu qu'on est ici dans le domaine professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, on repart sur les bancs d'école pour être à la page, pour pouvoir ici muter, évoluer, avancer dans votre domaine ou au sein de l'entreprise, vu qu'ici,
on vient vous apporter, vous avancer cette opportunité qui va vous aider dans votre objectif professionnel, mais qui va ici amener aussi dans les finances. Les deux sont liés, d'accord? Donc voilà un petit peu quel en est sur votre plan professionnel. Je pense que je vais utiliser que Mademoiselle Lenormand pour tout le tirage. Attention à vos énergies ici, hein, parce qu'on a un lit très clairement. Donc on vous demande ici de faire attention. Peut-être que tu commences à trop te fatiguer aussi, hein, donc faites attention à prendre aussi du temps pour vous et pour les vôtres, vu que vous, en premier, tu dois protéger ta famille, ton cocon, d'accord? On ne peut pas, comment je peux vous dire ça? Je vous dis souvent que pour aider les autres, il faut déjà commencer par s'aider soi-même pour être au taquet, pour après pouvoir aider les autres. Et là, on te demande de protéger les tiens. Commence déjà par les tiens. Et puis à ce moment-là, quand tu pourras, bah, tu pourras aller aider les autres. D'accord? Donc, comme la carte, elle est partie, et puis que, bah voilà, j'ai lu le message. On me parle aussi, les robinets, ils sont ouverts. Donc, robinet, ce qui veut dire eau, ce qui veut dire sentiment. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez sentir le besoin de lâcher, de vider votre sac. Peut-être vous allez être à fleur de peau en ce qui concerne vos sentiments. Donc, vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être rire aux éclats, passer du rire aux larmes. C'est nécessaire et c'est volontaire, d'accord? Vu que ici on vient vous parler, on ouvre les robinets, on vient décanter pour après les fermer et après ça sert à rien de revenir dessus, vu que il n'y a plus rien à couler, d'accord? Donc il y a aussi ce lâcher prise qui doit être aussi vécu par les larmes. On doit lâcher, on doit vider, on doit décharger. Donc voilà un petit peu ce que le message à travers ça. Bref. Je reviens. Comment je vais faire pour mettre le temps là-dessus? Sur le plan professionnel, j'ai répondu avant, d'accord? Mais on a l'ours. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle heureuse, un heureux présage, prenez-le comme vous le voulez, qui vient ici vous accorder, vous apporter la protection sur votre plan professionnel. D'accord? Donc, on continue vraiment dans des belles énergies. D'accord? Peut-être que il y a eu un passage à vide, hein, puis que tu as été sur le doute, tu savais pas si tu étais au bon endroit, si c'était vraiment ce bon job, si ça te correspondait vraiment, bah, t'as douté, c'est humain. Mais là, bah, on a vu que tu étais travailleur, responsable, hein, que tu étais là quand il y avait besoin. Puis eux, bah, de leur côté, ils viennent aussi bah, te le rendre. Hein. Donc non, tu n'es pas un numéro. Là, tu es considéré vraiment comme une personne. Et ça, c'est pas partout. D'accord? Donc, on vient ici t'apporter un heureux présage sur ton plan professionnel. Donc, une nouvelle abondance, une nouvelle euh, agréable, c'est pas, j'arrive pas à utiliser j'arrive pas à trouver le terme. Euh, on vient ici vous apporter un effet libérateur, c'est ça. C'est encore pas celui-là le terme, mais j'y suis presque. C'est Suzanne. Allez. Sur le plan ici sentimental, on voit que on a décidé très clairement de mettre un terme à une relation où
le ou la personne est très loin de vous. D'accord? Donc, vous avez besoin, j'ai l'impression qu'il y a un besoin ici d'avoir la personne que vous aimez auprès de vous. Et là, comme c'est pas possible, eh bien, on décide d'un commun accord, eh bien, dire, voilà, c'est pas possible parce que tu veux pas venir, moi je ne peux pas venir, donc à quoi bon? Et là, c'est un petit peu comme, comme si c'était la normalité des choses. D'accord? Donc, on s'éloigne, on s'efface, mais pour le bien de l'autre. C'est ça qui est joli. Sur votre plan sentimental, on nous parle ici de l'arbre et de l'anneau. On nous parle très clairement ici d'une demande en mariage, ou en tout cas d'une concrétisation, d'un renouveau avec votre autre. Donc un désir de démarrer une nouvelle chose, un nouveau départ, une union, une naissance, un bien, donc qui veut dire une maison ou voilà une titine, enfin la voiture ou autre chose. On démarre ici quelque chose, on se lie à l'autre et de ça eh bien naît un renouveau, naît une nouvelle chose ou alors un nouvel être, c'est aussi possible. Très clairement, on nous parle aussi d'une rencontre qui vient et qui dure, quoi. Tac. On nous parle ici du cercueil et de la haute tour. Vous avez été tout simplement, sur le plan sentimental, vous avez vécu un deuil, une séparation d'où il a dû faire aussi un deuil, d'accord? On est vraiment dans cette lourdeur, entre guillemets. Hein. Mais vous vous êtes, avec les années, parce que ça fait longtemps, vous vous êtes oublié sur le plan sentimental. Vous y avez mis un petit peu une croix dessus. On vient te dire tout simplement qu'il est temps de sortir de ta tour et de t'ouvrir un petit peu au monde parce que tu n'es pas destiné pour être seul. Tu es destiné pour rencontrer quelqu'un qui va partager des choses qui te correspondent et que tu as envie tout simplement. Donc là, je pense que c'est un message clair. Peut-être que ça fait 6 ans que tu es en deuil, ou alors ça fait 6 ans que tu t'es séparé d'une relation et puis que tu n'as plus osé faire confiance parce que tu en as trop tramé. On peut comprendre. Mais ici, on te dit que pour qu'il est temps, tout simplement, que tu t'ouvres aux autres, que tu sortes de ta cahute, de ta tour, et puis que tu entreprennes euh, une vie relationnelle, hein, assez particulier. On me parle aussi d'être coquet, d'être coquette. Donc je ne sais pas si vous aviez tout rangé, vos coquetteries dans un tiroir, un petit peu comme si ça appartenait à un passé. Mais moi, je vois ce cercueil, on me montre un tiroir qu'on ouvre avec plein de choses que tu kiffais auparavant. Peut-être tu prenais peut-être un peu plus soin de toi, autant masculin que féminin. Hein. Et puis tout ça, eh bien, tu l'as enfoui dans un tiroir, un petit peu comme si tu ne voulais plus y revenir, hein, comme si c'était trop douloureux. Et là, on te dit, ouvre ce tiroir. Hein, pour les filles, remets tes petits talons, entre guillemets. Pour les garçons, eh bien, je sais pas, ta chemise avec le petit col et tout ça, quelque chose voilà, que tu mettais quand tu voulais plaire. Hein, kiff kiff quoi. Et puis on te dit, voilà, reprends, recommence à ça, tout simplement. Il est temps que tu t'ouvres. Là, je pense que c'est un message très clair. On y va sur le plan ici de vos énergies. Solaire, dis donc. Alors moi je kiffe. Le soleil, eh bien, c'est vraiment la chaleur, l'abondance. Donc, sur le plan ici de vos énergies, vous êtes au taquet. On est en train aussi de retrouver une vitalité et cela vous va superbement bien. Vous rayonnez aussi autre chose. Donc, est-ce que vous avez été faire des soins? Est-ce que vous avez été voir votre médecin qui, lui, eh bien, vous a conseillé des choses et qui fait que vous êtes au top? D'accord? Et ça vous fait du bien vu que ça vous requinque.
et que vous êtes dans votre vitalité d'avant. Donc sur le plan ici de vos énergies, on voit que c'est bonheur. On est ici avec les oiseaux. Donc les cuicuis, je kiffe parce que le cuicui ici me parle de longévité et de... comment c'est le terme? Euh, Longévité, pas la cadence, c'est pas ça. Euh, Est-ce que j'ai horreur de ça que j'arrive pas à réfléchir? Euh, Bref, ça va me revenir. Donc, on vient ici vous dire que vous allez tenir sur la durée. C'est ça qu'on peut vous dire. Donc, c'est pas que vous êtes au taquet et puis que d'ici peu de temps, eh bien, vous allez être complètement HS, hein, que vous n'allez plus avoir d'énergie. Non. Là, on vient te dire que ça va durer dans le temps. D'accord? Donc voilà, d'où ici tu vas peut-être avoir et sentir le besoin d'entreprendre des déplacements, d'aller te faire bien des promenades ou je n'en sais rien, des choses ici qui vont te faire du bien. En tout cas, on est dans, dans le déplacement, mais sans se fatiguer, vraiment dans le plaisir total, mais qui fait du bien au corps et à l'esprit, quoi. Ici, on a le renard, donc vraiment dans cette protection, vous êtes vraiment vous écoutez votre corps et cela vous fait du bien et vous va bien parce que maintenant, eh bien, vous ne vous laissez plus polluer par les autres et ce qui fait que vous sentez à quel moment aussi vous devez vous éloigner de certaines personnes parce qu'elles vous puisent, elles vous fatiguent, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous donne ici le soleil. Tu as enfin compris ton fonctionnement, enfin compris comment ton corps y réagit quand tu es face à quelqu'un ou alors quand tu fais des choses qui ne sont plus en accord avec toi, tout simplement parce que tu le fais parce que tu as envie de faire plaisir, mais tu ne le fais plus parce que ça te fait plaisir. D'accord? Et là, ton corps, eh bien, il te l'a fait comprendre. Et tu as pris ça en considération, tu t'écoutes, tu te fais du bien et tout va bien. Tout simplement. Donc, plan ici santé, on est au taquet. Et on va finir en ce qui concerne vos finances. Alors, sur le plan ici financier, pour ce lundi, on vous demande de réfléchir un petit peu avant de faire quoi que ce soit en lien avec le financier, avec l'argent, tout simplement. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour un lieu, pour quelque chose, mais ce coup de cœur, c'est plus sentimental que... comment je peux te dire ça? Que nécessaire. D'accord? Donc, on te demande de prendre un petit peu un temps de recul, un temps de repos avant de donner une réponse. D'accord? Vis-à-vis peut-être de quelque chose que tu as envie de créer, de mettre en place. Mais voilà, vu qu'il y a quand même pas mal de finances en jeu, il faudrait peut-être réfléchir sur du long terme et pas réfléchir à un rêve d'enfant que tu avais et puis que euh, actuellement, bah, il faudrait vraiment tout le remettre en question, le transformer parce qu'il n'est plus comme à l'époque. Hein, il faut se remettre un petit peu à l'ordre du jour. Donc, c'est pour ça qu'on te demande, l'idée elle est bonne, d'accord? Mais par contre, prends un temps de repos, un temps de recul, pardon, pour voir, pour analyser si vraiment cet objectif va vraiment t'apporter les finances que tu souhaites, que tu désires. D'accord? Là, de ce que je comprends, on te dit de faire attention à tout ce qui est plan ici financier. J'ai plus l'impression que vous risquez d'avoir des pertes, en tout cas des sous qui partent. Comment je peux vous dire ça? Un petit peu comme s'il y aurait un appareil à la maison qui rendrait l'âme, ben voilà, c'est des frais inattendus qui arrivent. D'accord? Donc,
Ça, c'est possible, mais j'ai plus l'impression que c'est aussi l'autre côté que je viens de vous expliquer. Vous avez des idées, vous avez une opportunité d'acquérir quelque chose parce que voilà, c'est presque du pain béni. Oui, ça répondrait à un de tes rêves, mais est-ce que ce rêve, c'est possible de le concrétiser là maintenant, ou est-ce qu'il faudrait le travailler, le mettre au goût du jour, et puis à ce moment-là, eh bien, refaire les recherches pour pouvoir aller t'établir, commencer au moment idéal et au moment où tu vas pouvoir direct commencer à accueillir. Donc, euh, ouais. Ici, on a là le chien, la fidélité, la loyauté. Donc, restez fidèle à vos principes. On vient ici avec cette carte vous dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas des, alors je dis des enfants parce que voilà, on est des enfants de l'univers entre guillemets, mais vous n'êtes pas en train de faire un caprice. Vous n'êtes pas des capricieux ou des capricieuses. Et c'est ça qu'on vient ici vous dire, restez fidèles à vos principes parce que justement, vous n'êtes pas des capricieux et des capricieuses. Et c'est pour ça que on vous apporte sur le plan financier ce que vous êtes en attente de recevoir. D'accord? Mais il y a une chose, l'enfant, il est incrédule, il croit que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Je suis d'accord, nous aussi les adultes, on est assez comme ça pour certains d'entre nous. Mais il y a un manque d'expérience, d'accord? Donc faites attention à ça. Sur le plan de vos finances, est-ce que tu as l'expérience nécessaire pour entreprendre ça? D'accord? Donc réfléchis. C'est pas négatif, à part le petit tracas qui pourrait arriver à la maison, qui viendrait un petit peu une dépense inattendue, mais voilà, rien de catastrophique, mais voilà, ça fait cheleux, hein. Mais c'est comme ça, donc peut-être... comment je pourrais dire ça? Bah, c'est même pas dedans la maison, c'est en extérieur. Comme s'il y aurait une fuite de quelque chose. Peu particulier. Donc voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Avec la carte du chien, on me dit restez sur vos gardes, hein, sur tout ce qui concerne les finances pour la journée. Donc, contrôlez si toute l'eau, si l'eau elle est bien fermée, si pour ceux qui utilisent le gaz, si c'est fermé. Voilà, faites, restez sur vos gardes. C'est important. Hein, des fois, on a des petites... on entend ce sixième sens là qui se met en alerte, et puis des fois on lui donne pas, on lui accorde pas assez d'attention, puis après bah voilà, il y a des petits dégâts qui auraient pu être je dis des petits dégâts, hein, je suis pas en train de vous faire peur, attention les petites pousses, hein, mais il y a des petits dégâts qui pourraient être évités. Donc voilà, j'espère que le tirage ici vous aura plu. En tout cas, ben, je vous incite et je vous invite à vous abonner pour ceux et celles qui ne l'ont encore pas fait. En tout cas, moi je vous remercie pour vous tous qui prenez le temps de me mettre un like, de me mettre aussi un message, le petit commentaire que j'aime, que j'adore lire, puis je mets le petit cœur, je kiffe. Donc je tenais à vous remercier et bien sûr, prenez soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce début de semaine et je vous invite à regarder aussi la vidéo qui consiste bien, à choisir un tirage de votre choix pour l'énergie de la semaine. À savoir que il y a aussi l'énergie de la semaine à venir pour la semaine du 16, si jamais. Mais là, c'était un ordre qui m'avait été donné, donc... c'est pour ça que je suis une semaine en avance par rapport à ça. Donc, c'est pas que je me suis trompée, loin de là. Donc, voilà, je vous invite à aller regarder ces deux vidéos parce qu'il y a des choses qui doivent ici peut-être vous parler. Et je vous invite aussi à les partager au plus grand nombre. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mardi. Bisous!